Bienvenue sur la chaîne Asuka Résumé. L'émission d'aujourd'hui parle d'une jeune fille qui est soudainement fiancée à un garçon mystérieux de son passé, surveillé par sa petite sœur minuscule. J'espère que ça vous plaira. Un matin après que Kobni Yonomori fête son anniversaire avec sa sœur aînée Benyo, sa mère Akane annonce l'arrivée de la mystérieuse Akuya Mitsumine. Kobni découvre qu'elle et Akuya ont été arrangés pour se marier, un fait que sa famille lui a caché et qui a été déterminé par son grand-père. Pendant ce temps, la sœur cadette de Akuya, Mashiro, arrive pour emménager avec eux car elle souhaite garder un œil sur son frère aîné. Après avoir mangé du gâteau pour la première fois, Mashiro révèle qu'elle et son frère vivaient dans les collines rurales et n'étaient pas habitués à la vie en ville. Benyo commence à s'inquiéter de la logistique du ménage, faisant paniquer Kobni et quitter la maison. Mais alors qu'elle fait ses courses à l'extérieur, elle tombe accidentellement et est sauvée par Akuya, qui la suit jusqu'au magasin. Les deux se retrouvent malheureusement dans un incident, révélant le manque de compétences sociales de Akuya, et Mashiro révèle que Akuya est plutôt simple et a été élevée dès son plus jeune âge pour épouser Kobni. Pendant ce temps, un Benyo protecteur taquine et effraie constamment Mashiro. Le lendemain matin, Kobni amène Akuya à l'école et lui présente sa meilleure amie Mayura. Elle dit également à Akuya de garder leur fiançailles secrète à l'école, mais est choquée de voir Akuya et Kobni transférés dans sa classe. Pendant ce temps, Mashiro est effrayée par la transformation de Benyo d'une sœur aînée sauvage et taquine en une étudiante modèle et présidente du conseil étudiant à l'école. Elle a tellement peur qu'elle s'enfuit et quand Kobni court pour la retrouver, Akuya réconforte son nouveau fiancé. Les jours suivants, Mashiro est constamment terrorisée par Benyo à la maison, et elle tente de découvrir à quel point Benyo est si populaire à l'école. Mashiro essaie également de soutenir son frère en lui faisant interagir davantage avec Kobni, mais ses efforts s'avèrent infructueux. Mashiro veut révéler l'histoire secrète de Akuya avec Kobni, que la fille aux cheveux roses semble avoir oublié. Mais Akuya lui ordonne de garder secret le fait qu'il a sauvé Kobni d'un danger inconnu dans le passé. Plus tard, Mashiro regarde les extraterrestres à la télévision et devient rapidement terrifié. Les autres membres de la maison tentent de la calmer, mais l'imagination débordante de Mashiro prend le meilleur d'elle. Pendant ce temps, Kobni rêve cette nuit de souvenirs dans un sanctuaire de campagne. Le lendemain à l'école, Mashiro a toujours peur que tout le monde à l'école semble adorer Benyo pour toutes ses bonnes œuvres et elle détermine que Benyo doit être un maître manipulateur. Benyo commence à la terroriser mais elle est sauvée par Nadeshiko, le vice-président du conseil étudiant qui entraîne le président. Mais dans une explosion, Mashiro révèle accidentellement qu'elle et Akuya sont vivants. Cette nuit-là, Benyo rêve que Kobni et Mashiro l'honorent en tant que sœur aînée, et elle se réveille déterminée à faire de ce rêve une réalité. Plus tard à l'école, tout le monde est au cours de gym, où Kobni prouve qu'elle est incapable d'activité physique, et Akuya est tellement intimidante que les autres garçons se comportent mal contre lui. À la fin du cours de gym, Benyo met son plan en branle et invite Mashiro à prendre le thé dans la salle du conseil étudiant. Pendant ce temps, Kobni accompagne Akuya pour acheter des ingrédients pour le dîner afin de tenter de discerner certains de ses traits de personnalité, car il a à peine interagi avec elle jusqu'à présent. Plus tard, elle impressionne accidentellement Akuya en survivant à un défi de shopping vicieux qui le submerge. À la maison, Mashiro essaie de regarder la télévision au lieu d'étudier, mais Akuya lui rappelle qu'ils ont reçu un message de leur famille pour qu'ils gardent leurs notes. Pendant ce temps, Kobni demande conseil à Benyo et se demande pourquoi sa sœur aînée protectrice ne rejette pas ses fiançailles. Mais Benyo révèle que Kobni a oublié que Akuya l'avait précédemment sauvé de la chute d'une falaise, et Kobni se sent coupable de ne se souvenir de rien. Le lendemain, Kobni pense à cette révélation, lorsqu'elle développe de la fièvre et tombe malade. Pendant qu'elle récupère, Benyo dit à Mashiro et Akuya qu'elle se blâme secrètement pour l'accident de Kobni, et qu'elle était celle qui aurait dû être à la falaise ce jour-là. Benyo essaie de cuisiner pour eux mais après avoir vu les terribles résultats, Mashiro essaie de réveiller Kobni pour recommencer à cuisiner. Kobni ne va toujours pas mieux le lendemain et Akuya demande à rester à l'école avec elle pour s'occuper d'elle, mais Benyo et Mashiro le persuadent d'aller à l'école. Après l'école, Mashiro revient pour s'occuper de Kobni et il parle de son précédent accident. Mais quand elle a du mal à parler à Akuya, le garçon confond son hésitation avec du dégoût et court hors de la maison. Kobni le poursuit et lui exprime sa gratitude, et elle lui dit que même si elle ne se souvient pas de son accident, elle est plus ouverte à leurs fiançailles, et elle le regarde sourire pour la première fois. Le lendemain à l'école, Kobni découvre qu'elle peut en quelque sorte détecter les émotions de Akuya maintenant à partir de son visage sans expression, ce qui la fait paniquer. De retour chez eux, Kobni et Benyo s'interrogent sur le passé mystérieux de leurs invités, tout en les surveillant.
Akuya et Mashiro se débattent avec la nouvelle que quelqu'un de leur famille va arriver. Le lendemain, Benyo achète un pyjama pour enfants pour Mashiro et après qu'il s'adapte parfaitement, Kobni demande à Akuya quel âge a vraiment Mashiro. Bien qu'ils essaient de cacher l'âge réel de Mashiro pour qu'elle puisse aller au lycée, les frères et sœurs révèlent que Mashiro n'a en fait que 9 ans. Pendant ce temps, les frères et sœurs sont inquiets pour la visite à venir et ils conseillent à Kobni de faire tout ce qu'ils peuvent pour impressionner leur famille. Kobni s'inquiète bientôt pour le visiteur potentiel, alors elle décide d'aller faire du shopping avec Akuya. Elle se sépare plus tard avec lui pour faire une course et tombe sur une femme perdue avec des vêtements traditionnels. La femme a voyagé dans la ville pour découvrir la vie citadine et elle est surprise de découvrir que la femme, Shirayuki, est en fait la mère de Akuya et Mashiro. Après avoir regardé la brève réunion de famille, Shirayuki approuve joyeusement Kobni en tant que futur marié en raison de sa gentillesse, et l'interaction suscite chez Kobni des souvenirs de son temps dans les montagnes. Mais les souvenirs commencent à la submerger, alors Akuya doit l'emmener au lit. Shirayuki rend visite plus tard et révèle par inadvertance à Kobni que sa famille n'est pas complètement humaine tout en réconfortant la fille malade. Shirayuki part plus tard pour rentrer chez elle, et Benyo est surprise alors qu'elle part en sautant par-dessus les toits. Kobni se souvient plus tard que Akuya était peut-être un chien lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois. Le lendemain, la mère de Kobni, Akane, rentre à la maison et elle révèle qu'elle a toujours su que la famille de Akuya et Mashiro n'était pas complètement humaine, mais qu'elle est toujours très reconnaissante qu'Akuya ait sauvé la vie de Kobni. Au petit déjeuner, les frères et sœurs confirment qu'ils ne sont qu'à moitié humains, mais ils refusent d'élaborer sur leurs formes alternatives. Kobni essaie de faire transformer Akuya devant elle, mais le garçon refuse. Plus tard à l'école, Kobni caresse involontairement un Akuya endormi sur la tête puis s'enfuit embarrassée. Elle rejoint plus tard les autres étudiants dans la préparation de la Saint-Valentin, et Kobni se demande si elle devrait garder ses fiançailles avec Akuya. Elle fait aussi du chocolat à donner à Akuya, mais a trop peur de lui donner le chocolat personnellement. Elle essaie de le rencontrer sur le toit mais il y a trop de couples là-bas, et après avoir lutté toute la journée, Akuya triste se rend au parc déprimé. Enfin, Mayura visite la maison ce soir-là et donne à Kobni l'occasion idéale de donner à Akuya son chocolat, ce qui le soulage de sa tristesse. Après la fin des examens scolaires la semaine suivante, Kobni et Mashiro regardent Benyo interagir avec Konoha, le secrétaire du conseil étudiant. Mais bien que Konoha admire grandement Benyo, elle est frustrée et jalouse de Kobni et Mashiro pour leur proximité avec Benyo. En particulier, elle est la plus jalouse de Kobni parce que la fille aux cheveux roses est la sœur cadette de Benyo. En conséquence, Konoha les traque et les espionne constamment. Plus tard, Konoha, jaloux, reçoit l'aide de Nico, membre du club des journaux, qui accepte de trouver des informations de chantage sur Kobni et Mashiro. Mais ses efforts sont interrompus par Akuya qui la surprend en flagrant délit et supprime toutes ses photos. Plus tard, les notes de Akuya ont commencé à souffrir, alors le groupe décide d'organiser une session d'études pour l'aider à améliorer ses notes. Lors de la session d'études, Mashiro décide de faire une pause mais dans une série de mésaventures, elle confond l'espionnage de Nico avec un fantôme en colère qui la traque. Le lendemain, Konoha continue de les traquer et se met en colère contre la frustration de Mashiro envers Benyo. Mais ces explosions émotionnelles l'amènent à se révéler accidentellement à Kobni et Mashiro. Et plus tard, à l'extérieur de l'école, Konoha et Mashiro se disputent accidentellement au sujet du personnage de Benyo. Mais leur argument rend Mashiro méfiant envers Konoha, et elle se demande s'ils pourraient en fait être de la même espèce. En fait, Konoha est également originaire de la campagne et a récemment déménagé en ville. Cette nuit-là, Mashiro discute de Konoha avec Kobni, et elle révèle que beaucoup de leurs espèces ont été chassées de la campagne pour s'installer en ville. Le lendemain à l'école, Konoha se demande aussi si Mashiro et Akuya viennent de la campagne. Nico la rencontre pour plus d'informations, et bien que Konoha essaie d'annuler la tentative de chantage, la journaliste est capable de distraire Konoha avec des photos de Benyo et de changer de sujet. Pendant ce temps, Benyo est hantée par le fait que Kobni ne semble pas l'admirer autant que lorsqu'elle était petite, et elle se plaint de ses problèmes avec Nadeshiko. Plus tard après l'école, les frères et sœurs, Kobni et Mayura vont au centre commercial ensemble. Et pendant qu'ils mangent de la nourriture, ils sont accueillis par Nico qui se présente, mais ne révèle pas qu'elle relaie des informations sur eux à Konoha. Le lendemain, Mashiro va affronter Konoha, et les deux sont secrètement suivis par Akuya. Sur le chemin du toit, ils se disputent, aboutissant à une confrontation qui les amène finalement à révéler qu'ils sont tous les deux partiellement non humains. Une Kobni inquiète essaie de les chercher toutes les deux et rencontre Benyo en chemin, et en essayant de garder ses problèmes loin de sa sœur aînée, elle choque accidentellement Benyo dans la dépression en la renvoyant.
Kobni retrouve plus tard Konoha avec Mashiro et Akuya, tous comprenant enfin qu'ils sont tous Inugami. Et puisque la mère de Konoha lui a dit de réclamer n'importe quel homme de sa race, elle exige que Akuya l'épouse. Un Kobni d'écoute panique en entendant cela et s'enfuit. Alors que Akuya poursuit Kobni, Mashiro informe Konoha que son frère ne peut pas l'épouser car Akuya est déjà fiancée à Kobni. Akuya demande si Kobni va bien depuis qu'elle est tombée à l'extérieur de l'école en les espionnant, et est confus quand Kobni s'inquiète pour Konoha parce qu'il est déjà marié avec elle. Mais un espion Nico les surprend et commence à les interroger sur leur relation. Se souvenant qu'elle voulait que les fiançailles restent secrètes, Akuya nie qu'ils sortent ensemble, mais Kobni s'enfuit avec des sentiments contradictoires quant à son refus de les voir ensemble. Pendant ce temps, Nico retourne à Konoha avec cette nouvelle information et Konoha célèbre parce qu'elle pourrait encore avoir une chance avec Akuya. Le lendemain, la Kobni réitère qu'elle souhaite garder les fiançailles secrètes mais maintenant ils doivent gérer Konoha qui est au courant des fiançailles. Plus tard dans la journée, Kobni demande à Konoha de garder les fiançailles secrètes, et Konoha est confuse parce qu'elle pensait que Kobni était peut-être contre le mariage arrangé. Une Kobni confuse commence à pleurer en pensant à sa relation avec Akuya, ce qui fait que Konoha commence à se sentir mal pour elle. Konoha rencontre plus tard Nico qui lui conseille de se lier d'amitié avec Mashiro et Kobni afin qu'elle puisse se rapprocher de Benyo et Akuya. Plus tard dans la nuit, Kobni dit à Akuya qu'elle voulait que les fiançailles soient un secret pour arrêter les rumeurs à l'école non pas parce qu'elle ne voulait pas aller jusqu'au bout. Et Mashiro célèbre parce que Akuya et Kobni se rapprochent de plus en plus. Mais comme ils se rapprochent, une Benyo grincheuse commence à s'éloigner d'Akuya. Pendant ce temps, Akuya est déçu lorsque Kobni ne parvient pas à avouer ses sentiments pour lui. Mashiro essaie de réparer la mauvaise communication entre Akuya et Kobni, mais les deux sont trop gênés pour exprimer leurs vrais sentiments l'un avec l'autre. Pendant ce temps à l'école, Konoha est heureuse de se rapprocher de Benyo qui approuve sa nouvelle amitié avec Kobni. Mais la fille aux cheveux blonds est en conflit à propos des fiançailles de Kobni avec Akuya, et se demande si Kobni a vraiment des sentiments pour Akuya. Plus tard, Mashiro essaie de mettre en place des situations pour que Kobni et Akuya soient seuls, mais ses plans sont déjoués par Benyo. Pendant ce temps, un Konoha coupable est capable de convaincre Nico d'arrêter d'espionner Kobni en la distrayant avec une autre idée pour le journal de l'école. Et cette nuit-là, Mashiro révèle à Kobni que Konoha n'a probablement pas de sentiments pour Akuya, et que son intérêt à l'épouser est parce qu'il est un membre masculin de leur espèce. Le lendemain, Akuya décide d'aller faire du shopping pour un cadeau pour Kobni pour le jour blanc. Il rencontre Kobni plus tard qui lui donne un mouchoir assorti qui illumine sa journée, mais il est déçu quand il découvre qu'elle a également acheté des mouchoirs pour Benyo et Mashiro. Akuya se retrouve troublé par le choix d'un cadeau pour Kobni pour se racheter pour le jour blanc. Pendant ce temps, Mashiro expose presque ses pouvoirs devant Nico, qui devient résolu à enquêter sur l'existence d'un humanoïde volant. Plus tard, Mashiro propose à Kobni et Akuya d'aller à un rendez-vous, mais Kobni le transforme en une journée avec Mashiro. Ils s'amusent ensemble en ville, ce qui implique de regarder un film extraterrestre. Mais après leur sortie, le vent fait remarquer à Kobni une cicatrice au-dessus de l'œil droit de Akuya et elle en déduit rapidement qu'il a reçu en la sauvant. Les frères et sœurs tentent de nier que la cicatrice de Akuya était liée à l'accident de Kobni, mais ils ne parviennent pas à convaincre la fille aux cheveux roses. Cette nuit-là, Mashiro dit à Kobni que Akuya a gardé sa cicatrice secrète parce qu'avant tout, il voulait qu'elle ne se blâme pas pour l'accident qu'il a causé. Mais le lendemain matin, Akuya et Mashiro reçoivent une autre lettre de leur clan, et à la surprise de Kobni, elles découvrent qu'ils ont disparu, ainsi que leurs affaires. Kobni s'inquiète pour Akuya et Mashiro et sa seule piste est un message indiquant qu'ils sont retournés dans les montagnes. Bien que Kobni essaie de reprendre une vie normale, elle ne peut s'empêcher de penser aux frères et sœurs, et Mayura l'encourage à s'aventurer elle-même dans les montagnes pour découvrir la vérité. Après un trajet en train vers la campagne, Kobni se rend dans les montagnes pour les retrouver mais s'épuise rapidement. Pendant ce temps, Akuya et Mashiro cueillent des plantes quand Akuya sent que Kobni est en danger. Il trouve la fille perdue cachée de la tempête de neige et lui révèle qu'ils allaient bientôt revenir et ils sont allés à la montagne chercher des légumes frais. Malheureusement, le froid frappe Kobni et Akuya courent chercher de l'aide pendant que Kobni va chercher du bois de chauffage. Mais quand elle est laissée seule, Kobni s'inquiète et elle sort du refuge à la recherche des frères et sœurs. La fille perdue tombe presque d'une falaise, mais est sauvée à la dernière minute par Akuya comme dans ses souvenirs. Alors que les deux se lient au cours de leur aventure, ils promettent de ne pas garder de secret l'un pour l'autre. Et après avoir retrouvé leur famille, retourner à leur vie paisible en ville. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.